un trèfle ou un cœur. Et maintenant, en bon gambling, il va dire, eh ben, quand il y en a pour 6, un petit peu, il y en a pour 7, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable pour l'instant de savoir si son partenaire a le roi de trèfle. Enfin, il va d'abord lui demander s'il a le roi de trèfle. Voilà, 500 atouts, as-tu le roi de trèfle? Enfin, as-tu des rois? Il va lui dire, Thomas va lui dire qu'il ne l'a pas, en revenant à 6 piques, et Romain va ou non tenter. Hein, moi, quand il était plus jeune, il dirait 7 piques. Peut-être maintenant qu'il est papa et tout, peut-être un petit peu plus, peut-être un peu plus raisonnable. Alors 500 atouts, 6 piques chez Thomas, qui veut dire je suis pas, j'ai pas de roi à t'annoncer. Et maintenant, il est face à son destin. Est-ce que, parce que vous voyez, les cartes qu'on peut pas annoncer, c'est par exemple la dame de cœur. Il ne peut pas savoir s'il y a la dame de cœur. Alors, il peut se demander aussi peut-être qu'il y a un valet de carreau. Alors, la question, c'est un petit peu… Alors là, en l'occurrence, ce qu'il y a en face, c'est le fait qu'il y a 5 carreaux et qu'on peut les affranchir. Alors là, Romain, il a un problème difficile. Je ne sais pas s'il va… eh bien, voilà, je vous ai dit, il est resté jeune d'esprit quand même. Hein. Il n'y a pas de… Alors, on va peut-être… Voilà. Alors, on va peut-être demander un petit peu à chacun, un petit peu tout de suite, ou on les fait jouer. Comme tu veux. J'active Thomas et Romain. Voilà, non, on va laisser jouer. D'accord. On va laisser jouer Romain. On va activer Romain pour son plan de jeu. Avec On Thomas, reviendra sur les on enchères après. de trèfle qui est plus ou moins forcing de manche. Non, j'ai parlé de ça. D'accord. Occupe-toi du plan de jeu. Le plan, le plan de jeu. Enfin, juste, après on reviendra sur les enchères après. D'accord. Là, le plan de jeu, bon, j'aurais bien aimé trouver la dame de cœur chez Thomas parce qu'en fait, quand je sais qu'il a l'as de carreau, en fait, je vois que j'ai une perdante entre le cœur et le trèfle qui s'en va. Maintenant, mon plan de jeu, sachant qu'il aussi, comme il n'a pas la dame de cœur, je vais essayer d'affranchir un carreau par la longueur, tout en étant précautionneux pour pouvoir défausser une perdante, que ce soit à cœur ou à trèfle. Alors, je le laisse parce que… Vous voyez qu'il est obligé de débloquer roi-dame de carreau pour avoir les deux rentrées au mort. Ah, voilà une bonne nouvelle. Maintenant, c'est en avant Guingamp. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a un petit souci. Il ne faut surtout pas qu'il joue l'as de carreau, parce que s'il joue l'as de carreau, il se le fait couper. Il faut qu'il coupe le petit carreau sans tirer l'as, et il remontera. Par ici, la bonne soupe. On peut tabler, donner la parole à tout le monde. Enfin, surtout à Thomas, d'ailleurs, en l'occurrence. Ok. Bien joué, Romain. Bravo, champion. À la flambée. Alors, vous avez vu qu'il y avait on donne la parole un peu à tout le monde. Vous avez vu qu'il y avait des questions. Et que, comme il y avait des questions sur votre séquence d'enchères, et notamment quelqu'un qui disait pourquoi, Romain, as-tu dit 500 atouts si de toute façon c'était pour aller à 7 piques? Bon, à côté de ça, on ne paye pas plus cher si on fait une enchère de plus. Oui, ça ne me coûte rien, ça me permet d'être rassuré. Ça me permet d'être rassuré si j'entends le roi de trèfle. Déjà, je suis rassuré. Là, je sais que j'ai clairement 13 levées et je peux même dire 700 atouts d'ailleurs si je sais que Thomas a le roi de trèfle. Oui, alors, il y a un petit mot, simplement parce que la plupart, comme vous êtes parti dans une séquence avec une ouverture de 2 trèfles à Albaran et que ce n'est pas le standard,
Moi, je veux bien parler un petit peu, j'avais quelque chose à dire. Alors, c'est vrai que si Romain ouvre c'est pour ça que à haut niveau, l'ouverture de 2 carreaux, forcément, je n'utilise pas trop, parce que si on commence 2 carreaux et que je réponds mon as de carreau au valet de 3, qui veut dire 3 carreaux, Romain va dire 3 piques. Et maintenant, quand je dis 4 carreaux, Romain n'est pas sûr, il y a une ambiguïté sur le fait, est-ce que c'est un cubit fité à pique, et est-ce que c'est un cubit et que j'ai l'as sous le roi de carreau et que je suis fité à pique, ou est-ce que j'ai une longue à carreau et que j'en ai rien à faire des piques. Donc ça, c'est des problèmes liés à l'ouverture de 2 carreaux forcing de manche qui sont un peu insolubles, et donc c'est pour ça que beaucoup de pairs et les meilleures paires françaises jouent l'ouverture de forcing de manche à 2 trèfles pour pouvoir nommer la majeure au palais de 2 avec la réponse de 2 carreaux quasi obligatoire. Donc là, sur 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, là j'ai pu directement fitter à 3 piques et c'était facile. J'avais une autre option d'ailleurs, c'était de dire 2 piques, 3 carreaux pour montrer ma deuxième couleur. Mais alors ça va me poser un problème si sur 3 carreaux, par exemple si Romain dit 3 piques ou me dit 300 atouts par exemple, comment je fais pour fitter à pique maintenant? Je ne peux pas dire, voilà, si je dis 4 carreaux, peut-être il peut penser que j'ai encore du carreau, j'ai que du carreau et pas de pique. Si je dis 4 trèfles, j'annonce un contrôle que je n'ai pas. Peut-être je peux sauter à 5 piques, mais ça prend beaucoup de place, on ne peut plus poser Black Wood, donc c'est compliqué. Donc tout ça l'un dans l'autre m'a fait préférer choisir 3 piques. Surtout que ma couleur secondaire, si encore j'avais eu roi dame de carreau 5e, c'est une couleur que j'ai envie de présenter pour que mon partenaire comprenne avec l'as de carreau second, l'as de carreau troisième que il peut y avoir une source de levée. Là, avec l'as de carreau blanc, ça me paraissait moins important. Alors, sur 3 piques, moi, pour être honnête, j'ai pensé quand Romain a dit 4 trèfles qu'il avait une vraie couleur à trèfle. Je pense que quand il a une relative sans deuxième couleur, c'est peut-être mieux de dire 300 atouts et de me laisser le capitanat à moi. Parce que moi je vais savoir, moi, je vois mon as de carreau 5e, je vois que c'est une possibilité de source de levée. Donc, si j'arrive à poser le Black Wood moi, et je vais voir qu'il ne manque pas de clés, il va me répondre 3 clés, je vais demander les rois, il va me dire j'ai la dame de pique et le roi de cœur, ou j'ai la dame de pique, et après j'ai demandé le roi de carreau. Donc, si j'entends le roi de carreau, moi, je vais comprendre qu'on va pouvoir les affranchir par la coupe, du moment qu'il n'y a pas le roi de carreau troisième, s'il a le roi de carreau second. Donc, c'est moi qui vais conclure à cette pique. Là, Romain était un peu dans le brouillard. Et si j'avais eu que l'as de carreau troisième et pas d'autres cartes, finalement, on n'avait pas de 13e levée. Ouais, enfin, 13e levée, il pouvait y avoir une coupe du côté court à cœur. Il pouvait y avoir oui, non, bien sûr. Après, je pense que c'est un bon pari avec ton jeu de dire 7 piques. Je peux avoir 4 carreaux as valet, je peux avoir un double ton cœur, je peux avoir la dame de cœur. Je peux avoir 5 cartes à carreau comme j'avais là, où on les a franchis. Donc je pense que c'est un bon pari avec ton jeu de dire 7 piques, mais tu étais quand même un peu dans le brouillard, c'était pas sûr du tout que… J'ai voulu que tu me rassures, tu ne m'as pas rassuré. Mais le problème, c'est sur 500 atouts, moi je peux ne nommer que des rois. Alors, ce que tu peux faire, Romain, je pense, peut-être au lieu de 400 atouts sur 5 cœurs, si tu dis 6 cœurs… Ouais, enfin, si tu peux nommer un roi. Si tu dis 6 cœurs, ça veut dire que tu as le roi de cœur et moi, avec la dame, je vais être content. Je vais comprendre que c'est une levée. Alors, bon, j'aurais dit 6 piques là, et bon, mais ce qui veut dire que j'ai ni la dame de cœur, ni évidemment le roi de trèfle qui serait une levée en plus. Donc là, ça aurait été encore plus difficile pour toi de rajouter le 7e. Bon, enfin, en l'occurrence, tu as très bien fait, on est arrivé au bon contrat. Allez. Bon, ben, on y va. Allez, la suite. Allez. Eh bien, ça pourrait être la revanche. Alors, on me donne la parole. Ah non, on ne donne pas la parole. Non, pardon, non, je te l'enlève. Non. Ah, tu veux qu'on le… Comme on veut, on peut lui… Allez. Non, mais parce que tout le monde t'entend. Ah oui. Alors, ça va faire drôle à Nicolas L'huissier, cette main en face d'une ouverture de la part du partenaire. Quand vous avez cette main-là, alors là, on va voir s'il joue la réponse d'un trèfle de pique standard, c'est-à-dire si un trèfle de pique, c'est un jump fort, ou bien si plutôt il va dire un trèfle un pique. Alors là, on aime jouer le jump fort parce qu'on dit en une seule fois ce qu'il en est. Visiblement, il ne le joue pas. Donc, la séquence va peut-être être
un peu plus délicate. Mais enfin, on va lui dire 200 atouts. Alors maintenant, le travail de Nicolas L'Huissier va être d'essayer de voir, évidemment, s'il y a 13 levées. Donc, il va commencer par dire 3 piques, qui dit « j'ai au moins 6 piques ». Et c'est une enchère forcing sur lesquels son partenaire nomme son contrôle à trèfle, il va nommer carreau, il va poser le blackout et ce qui va être intéressant, c'est quand Nicolas L'Huissier, après 400 atouts, va dire 500 atouts, ce qui va se passer, voilà, il va dire 500 atouts maintenant. Normalement, Nicolas Chauvelot devrait se dire que si son partenaire a 6 piques par As-3, alors il sait que son partenaire a 6 piques par As-3-Dame, vous êtes d'accord? Pourquoi il sait qu'il a son partenaire a 6 piques par As-3-Dame s'il lui dit 500 atouts? Parce qu'il lui dit qu'il a toutes les clés de la dame d'atout. Donc, il sait qu'il y a 6 plis à pique. Il sait qu'il y a l'As de cœur, ça fait 7. Il sait qu'il y a As-3-Dame valet de trèfle, ça fait 11. Et il sait que son partenaire a l'As de carreau pour lui dire, parce qu'il lui a dit par 500 atouts qu'il manquait aucune clé. Donc, il devrait arriver à compter qu'il y a 13 levées, et un bon Nicolas Chauvelot, en pleine forme, qui aurait pris ses croissants, devrait dire 700 atouts. Il a eu son croissant? Ah non. Il a dit 7 piques, mais en tout cas, il a compté les 13 levées. Et l'autre, qui est un joueur de tournoi par paire, qui a gagné tous les championnats du monde par paire, d'Europe par paire, de France par paire qui existent, il a envie d'en faire un peu plus, évidemment. Surtout que... Parce que, vu de sa main, à Nicolas L'Huissier, s'il était en tournoi par paire, et où 700 atouts est un très très bon coup et cette pique assez banale, vu de sa main, qu'est-ce que son partenaire peut lui apporter de plus à 100 atouts, à pique qu'à 100 atouts? Est-ce que son partenaire pourrait avoir quelque chose à couper? Non, sûrement pas. Donc, s'il gagne cette pique, il doit se dire qu'il gagne 700 atouts. Regardez comme il est beau, Nicolas, quand il réfléchit. Bon, il a passé sur cette pique, et maintenant, on va leur donner la parole. Le jeu de la carte va être assez rapide. On donne la parole à qui? Aux deux? Ceux qui ont fait l'enchère. Les deux qui ont enchéri. Enfin, parce que... Voilà. Vous ne savez pas trop comment répondre les rois, on appelle cette fois-ci, j'ai l'impression que j'ai la main. Oui, oui, Nico. Alors, à l'enchère, tu ne vas pas avoir grand-chose à faire, mais à la carte... Je n'avais pas dit si on jouait les rois, la couleur des rois. Problème. J'ai 7 levées de pique, l'As de cœur 8 et 4 trèfles 12 et 14 levées de tête. Donc tu vas les faire. On aurait dû jouer 700 atouts. En tournant par paire, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris ma chance. Mais là, j'avais un peu peur qu'il ait une main où on n'est pas 13 levées sans affranchir les trèfles par la coupe de temps en temps s'il a un jeu 5-3-3-2. Donc là, je mets l'As de cœur. Oui, puis en plus, c'est rare qu'il y ait un peu commentaire sous un roi. Par exemple, les atouts en 3 tours s'il le faut et je vais défausser le cœur sur les trèfles. Alors, je pense que tout le monde a pu voir. Je fais tomber les atouts en 3 tours et après, je profite des trèfles. J'ai même une défausse de trop puisque je défausse la dame de cœur sur un trèfle et après, j'ai encore un trèfle qui est bon. Donc, si je réclame le reste des levées, mes adversaires vont être d'accord. Alors, pardon, vas-y Michel, excuse-moi. Dans la question que je voulais vous interviewer un petit peu d'une part, le fait vous ne jouez pas la réponse de 2 piques forts, je suppose, dans un premier temps. On n'a pas discuté, en fait. On peut rouvrir le micro aux autres aussi. Et vous racontez un petit peu enfin, moi, j'ai commenté, mais si vous avez des choses à dire. Moi qui pensais que Nicolas était un joueur de paire. Il faut que je réactive mon
Moi, je suis Ouais. un joueur de 4 parce que la première donne que je joue, je fais une levée de moins que tout le monde. Mais toi qui es un joueur de paire quand même. Ah ouais, non mais je savais pas trop. Si mon partenaire a As-Roi Valet de trèfle 5e, je n'étais pas sûr d'avoir 13 levées de tête, mais peut-être si. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si la Dame Valet de carreau et As-Roi de cœur sec, il y a un cas, mais c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est assez marginal, ça, c'est lointain. Ouais, mais Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'était Nicolas Chauvelot qui comptait les 13 levées. voilà, Ah. Nicolas, Ouais, toi, tu comptes 6 levées de pique, As-Roi Dame Valet de trèfle 10, As-Roi de carreau et l'As de cœur, ça fait 13. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu dire ça. Mais quand tu dis cette pique, c'est juste que Nicolas l'huissier, lui, ton partenaire, peut penser que tu as une longue à trèfle qui peut s'affranchir par la coupe éventuellement. C'est pour ça que peut-être cette pique. Je pensais qu'il avait quelque chose comme As-Roi Valet. Il y a des cas, hein, As-Roi Valet de trèfle 5e. Ouais, As-Roi de cœur sec qui fait que 2 levées de cœur. Bah, après, ouais. il n'a pas le droit de carreau, tout à fait. Il y a un cas de figure, il y a un cas de figure, même avec le Valet. Donc en match par 4, risquer 10 points de plus pour en perdre 2200, ça Oui, vaut c'est pas le ça. coup. Mais je Ça pense dépend que de par la paire, j'aurais formule, fait plus attention, ouais, effectivement. C'est vrai que je peux les compter, les 13 levées. On n'avait pas spécifié la formule d'ailleurs. On joue en match par 4 là, c'est ça plutôt. Par paire, par Redonnez-moi paire. la première C'est par donne. paire. Ah zut. Par paire. Rectifie à 700 à tout alors. Faites un maximum, il faut faire un max. D'accord, ok. D'accord. Ça marche. Allez, affaire suivante. Ah, là, le jeu est bien plus équilibré. Micro coupé. Oui, c'est bon. Alors, l'ouverture, Thomas. Alors, non vulnérable, il aurait ouvert sans aucun problème, malgré les 4 cœurs, il aurait ouvert de barrage. Vulnérable, on est sérieux. Alors, un sans atout chez Nicolas. Il me casse les pieds, s'appelait Nicolas tous les deux. Contre bicolore mineur majeur chez notre ami Romain. Alors là, je pense qu'on va dire 2 carreaux Texas cœur. Et Thomas commence à flairer très sérieusement que son partenaire a des carreaux et des piques, ce qui ne doit pas le réjouir. Mais ce qui est extraordinaire dans ce coup-là, c'est qu'il va falloir voir si ils vont trouver le contrat de 5 trèfles. Vous allez. Alors, 2 carreaux, 2 cœurs, et là, normalement, Romain, quand Nicolas va dire 2 cœurs, Romain va contrer 2 cœurs pour dire que non seulement il avait un bicolore mineur majeur, mais en plus qu'il a beaucoup de jeux. Voilà, et c'est là que Romain va en remettre une petite couche. Et maintenant, Thomas va se dire que son partenaire a probablement un beau jeu et une courte à cœur, et il va en déduire qu'il y a un fit à trèfle. Il va nommer ses trèfles, mais à quelle hauteur? Eh bien voilà, à la bonne hauteur. À la bonne hauteur. Alors c'est amusant, hein, vous faites un bicolore carreau pique, et 2 secondes plus tard, vous vous trouvez à jouer 5 trèfles. Qu'est-ce qu'il veut faire, Romain? Rajouter le 6e. Est-ce que. Alors là, pour le coup. Alors, vous avez marqué. Alors, on peut. Non. Alors, ce n'est pas si facile que ça à jouer, puisqu'il a trouvé. Alors, on va passer la parole à Thomas, peut-être. Alors, voilà, moi j'avais un gros souci déjà à l'enchère, c'est que j'ai pas assez pour ouvrir 2-3 trèfles vulnérables et rouge contre vert, il faut une couleur plus sérieuse. 7-4 c'était pas mal, mais bon, je vu que c'était pas assez. Alors après, comme la séquence est partie 100 à tout compte chez mon partenaire, j'ai eu peur dès que je nommais les trèfles que ce soit une enchère de passe au corrige.
C'est-à-dire qu'il pense, quand je dis 3 trèfles, que je voudrais jouer dans sa mineure. Et je pense que ça devrait être le cas. Donc, si je dis 3 trèfles, il va dire 3 carreaux et je ne vais jamais m'en sortir. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais pu parler. En revanche, quand il a contré, là, j'ai compris qu'il était court à cœur et probablement qu'il avait cette distribution. Et là, un saut, là, je pensais que jouer 5 trèfles, c'était une bonne idée. Et qu'il comprendrait le saut à 5 trèfles, comme quoi j'avais que des trèfles. Sinon, je pouvais dire 400 atouts pour lui laisser choisir la mineure. Alors maintenant, Nicolas a trouvé une très bonne entame parce qu'elle m'empêche de… Voilà, pour faire mon contrat, il suffit, j'ai 7 levées de trèfle, les 2 as, il suffit que je fasse 2 coupes à cœur de la main courte. Mais sur cette entame, je ne vais pas réussir parce que dès que je vais jouer cœur, voilà, les atouts sont probablement 2-1 ou 3-0. Celui qui a le dernier atout va prendre la main pour rejoindre notre tour d'atout. Donc il va me laisser qu'avec 10 levées. Ma 11e levée, j'espère, peut provenir de l'affranchissement des carreaux. Si les carreaux sont 4-3, je vais pouvoir peut-être affranchir le 5e carreau du mort. Alors il faut s'y atteler dès maintenant. Ce à quoi je réfléchis un peu, c'est si je pourrais réussir à faire la main, si les carreaux sont 5-2, mais peut-être si je trouve roi-dame de pique 3e. Voilà à quoi je suis un peu en train de réfléchir. Bon, enfin, je crois que le premier jeu, en tout cas, c'est de prendre en main ou au mort, en main, pour garder les gros atouts au mort, et de jouer carreau là, c'est carreau coupé. Et après, je vais ouvrir ma coupe à cœur, ils vont jouer à tout et on verra bien. Alors, la dame chez Nicolas qui me fait penser, c'est l'ouvreur d'un sans atout hein, quand même. Donc c'est sûr que ce n'est pas une dame sèche, c'est très certainement roi-dame. Je vois le 5 à droite. Je pense que Nicolas Chauvelot a donné le compte. Alors le 5 et le 10, ça peut être très mauvais. Ça pourrait être le 10 second éventuellement, qu'il n'a pas voulu mettre au premier tour. Et maintenant, je vais jouer cœur. Alors là, toujours s'ils prennent et qu'ils ne me jouent pas à tout, j'arrive sans problème à couper mes 2 autres cœurs au mort et je donnerai le dernier cœur le 10, ce qui me fera quand même 11 levées. Mais je crains malheureusement qu'il ne soit trop réveillé pour me laisser faire ça. Nico, on sait que c'est lui qui a le deuxième atout. Comme il a ouvert d'un sans atout, il a un jeu régulier. Les atouts étaient 2-1. Nicolas Chauvelot a fourni au premier tour. Donc c'est évidemment Nico 52 qui a le dernier atout, qui l'a joué, comme on pouvait le prévoir. Et là maintenant, je ne peux pas m'en sortir si, vous voyez que si je joue as de pique, même si les carreaux sont 5-2, je vais jouer carreau coupé, ils ne vont pas s'affranchir. Mais là, je ne peux plus cumuler avec les piques. Même si je joue as de pique coupé maintenant, ça voudrait dire que j'abandonnerai la chance des carreaux 4-3, ce qui est un peu stupide. Je n'ai même pas de remonter au mort pour affranchir le valet de pique. J'arrive à l'affranchir, mais pas à aller le chercher. Alors on continue sur les carreaux et on espère que ça marche. Ah, voilà une bonne nouvelle. Alors, le roi ne tombe pas, mais le 5e va s'affranchir par la coupe. Voilà. On peut féliciter Nicolas de son entame, qui est la seule à battre le chelem. Sinon, j'arrive à faire la même chose, mais en coupant 2 cœurs, donc ce qui me permet de défausser le dernier cœur sur le… Voilà, donc là, je peux tangler. Voilà, vous voyez, je vais tirer les 2 trèfles pour jeter les 2 piques du mort, et je donnerai le valet de pique du mort, que là, je peux rien en faire. Voilà, je vais tabler 2 levées sur 3. Ils vont être d'accord. Écoutez, c'est pas si mal, 600 points. Alors, si j'avais ouvert de 3 trèfles, je pense que Romain, de 3 trèfles, voire de 4 trèfles, dans ce tableau de vulnérabilité, je pense que Romain m'aurait emmené au chelem avec son jeu. Parce qu'il sait que j'ai ouvert 3 trèfles sans l'as ni la dame, donc mon jeu commence par roi, valet, 7e à trèfle. Je devrais avoir un roi ou un as en plus. Donc, parole à tout le monde, hein, Seb. Bien joué. Bien déclaré. Vous m'avez entendu quand je parlais ou pas? Moi, oui. Mais… D'accord, ok. Thomas, tu as bien fait de ne pas ouvrir parce que si tu avais ouvert vulnérable. Alors, c'est ce que je racontais. Si j'ai ouvert 2-3 trèfles, je pense que tu m'aurais emmené au chelem. Tu joues que j'ai un roi en plus, c'est-à-dire 3 trèfles rouge contre vert, j'ai plus que ça en général. Ah bah, si je sais que tu n'as que roi valet 7e à trèfle, tu as forcément un petit roi à côté. Et là, voilà, ou peut-être un 8e trèfle. Peut-être je peux avoir 8 trèfles roi valet. J'étais trop light pour ouvrir de 4 trèfles, mais j'ai choisi 3. Là, j'ai failli le faire parce que j'avais une distribution 7-4, mais bon, j'ai quand même résisté à la tentation. Mais alors, je disais un autre truc dans la séquence, c'était que c'était très difficile pour moi de nommer les trèfles après ton contre. Parce que si je dis 3 trèfles, par exemple, sur 2 carreaux, c'est sûrement une enchère de passe au corrige. Donc, tu vas me dire 3 carreaux. Donc, peut-être un peu plus, là, en l'occurrence, que tu as du jeu. Mais
Donc j'avais très peur de ne pas réussir à jouer à trèfle. Et 4 trèfles, c'est trop dangereux pour toi, Tom? Ouais, ben, j'aurais pensé aussi, je sais pas. Bon, Ouais, moi, j'aurais pris ça pour un passe ou corrige aussi. Ouais. de toute façon, pour l'instant, il peut avoir cingleton trèfle là aussi. Moi, je sais, il a peut-être 6 carreaux, 4 piques, 2 cœurs, un trèfle. Je sais pas qu'il faut. Pour l'instant, peut-être. Alors, En fait, c'est c'est le pas deuxième clair, contre je qui suis te rassure sur le fait que Romain soit court à cœur, quoi, en fait, c'est ça. ouais, moi, j'ai quand redit il a contré une j'avais deuxième une fois main très rouge pure. contre vert en face d'un passeur d'entrée, là, j'étais assez confiant qu'il ait une très courte à cœur, cingleton ou une chicane. Donc, par référence à au moins 2 cartes à trèfle. Et là, je pensais que la manche serait bonne. D'accord. Ouais. Bravo, Nicolas, pour l'entame, en tout cas. Tu as trouvé la Ouais. seule entame qui battait le chelem. Pourtant, avec les 2 séquences, mais tu as bien compris que le mort était court à cœur et que j'allais essayer d'en couper quelques-uns. Bravo. Voilà, c'est quand le côté court à l'atout est plus court dans une autre couleur, on peut essayer d'entamer l'atout, surtout quand on a des très bonnes oppositions dans les autres couleurs. En l'occurrence, je ne suis pas inquiet de l'affranchissement des carreaux puisque j'ai roi, dame, 9, 4e dans cette couleur, donc je sais que Thomas ne va pas arriver à faire des tas de levées dans la couleur. Donc le danger va venir de coups croisés de toute façon. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre Thomas et moi. Moi, je fais des coupes du côté court et Thomas, il fait des affranchissements de longueur par J'arrive à la faire Voilà, les je deux. t'avais tu te rends dit. compte Bon, tu fais aussi des coups du côté long, Romain, c'est pas vrai. J'ai réussi à faire les deux. Allez, c'est parti. On a coupé? Oui, oui. Alors, donc on va ouvrir d'un carreau tranquillement chez Nicolas. On va intervenir à un cœur chez Romain. Et alors, on va voir s'il joue le célèbre cachalot ou s'il joue un carreau, un cœur, un pique naturel. Mais ils peuvent se mettre d'accord s'ils ne l'ont pas encore fait. Hein. Je ne sais pas comment les autoriser. Tu leur mets un petit mot, Sébastien, ils ont le droit de se mettre au point. À qui? S'ils ne l'ont pas dit sur le site même. Tu parles de Nicolas et… Alors là, ils viennent faire une enchère. Ils viennent faire une enchère extrêmement astucieuse, Nicolas Chauvelot. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Tu as vu qu'il y a des questions sur VBO, si vous… Alors, on pourra remettre le… S'il n'y a pas le direct sur YouTube, on pourra mettre en différé. Hein. De toute façon, les gens pourront retrouver en différé cet après-midi. Alors, ne rends pas la parole. Bon, j'en parlerai après. On peut donner la parole, donc c'est Thomas qui joue 2 piques. Ouais, on peut donner la parole À qui? Au déclarant? Au déclarant, oui, là. Pour l'instant. Normalement, il voit qu'il a la parole. Alors, vous m'avez laissé la parole? Voilà, oui. On a les moyens de te faire parler, nous. Alors, oui. Alors, à l'enchère, moi, j'avais le choix sur un cœur entre dire un pic qui tend à montrer 5 cartes, mais qui peut, t'entends, j'en ai que 4, notamment quand j'ai pas un bon arrêt carreau. Là, j'en ai pas du tout pour dire un sans atout. Donc, j'avais 4 bons pics et pas d'arrêt carreau. C'est pour ça que j'ai préféré répondre un pic. Quand mon partenaire dit 2 pics en réponse à mon enchère d'un pic, alors mon enchère d'un pic est forcing. Donc lui, voilà, son jeu va de 8 à 17 points d'honneur quand il intervient à peu près. Donc 2 pics, ce n'est pas une enchère forte. Il est obligé de parler de toute façon. Donc, ça veut dire qu'il a un petit fit à pic, probablement pas 4 cartes, seulement 3 cartes, parce qu'avec 4 cartes, il dit plutôt 3 pics, ou voire 3 carreaux avec un jeu fort. Donc je m'attendais à 3 cartes à pique et une intervention minimum. Alors voilà, on n'est pas fité, mais au moins on aurait peut-être pu jouer un sans atout à la place. Mais finalement, la 2 piques, c'est pas si mal parce que regardez, on n'avait qu'un seul arrêt à carreau, mais surtout à 2 piques, je vais pouvoir. Moi j'ai 4 trèfles en main, il y en a 2 au mort, donc je vais pouvoir sûrement réussir à faire quelques coups du côté court. Alors pour l'instant, je vais profiter du fait d'être en main, ce qui ne va pas arriver quand même souvent dans la donne, pour faire mon impasse à cœur. Contre l'ouvreur, je pense qu'elle va marcher, notamment parce que voilà, il a ouvert.
pense pas qu'il ait entamé, peut-être qu'il a entamé sous le roi de trèfle, mais ce serait étonnant. C'est ce qui voudrait dire que Nico Chauvelot, Nico BCSH à roi de trèfle, de toute façon, on va le voir maintenant. Voilà, maintenant j'ouvre ma coupe. Alors j'ai noté à droite que je crois que c'était valet, roi, as 4. Alors s'il n'a pas menti, c'est que les cœurs sont 3-3 ou 5-1. Mais il a peut-être menti parce qu'il n'a aussi aucun intérêt à me donner le compte dans ce coup-là. Alors je m'étais trompé, le roi de trèfle était à l'entame, ce qui veut dire, voilà, vous voyez qu'il a entamé sous un roi sans la dame. Il avait également le roi de cœur, il avait une entame compliquée. Voilà, c'est l'ouvreur qui a des points, il avait le roi de trèfle, roi de cœur, probablement l'as de carreau dans la couleur dans laquelle il a ouvert. Et je peux probablement déduire que s'il n'a pas entamé à tout, il ne devrait pas avoir 2 petits ou 3 petits. Parce qu'il aurait largement préféré l'entame à tout à l'entame sur le roi de trèfle. Donc il avait une entame compliquée. Même le valet de pique 3e, je ne pense pas qu'il ait. Il aurait entamé pique. Donc il a peut-être quelque chose comme le valet de pique second, ou le roi de pique. Ou... Voilà, bon, on va le découvrir en tout cas. J'ai déjà vu roi de trèfle, roi de cœur. Voilà, par exemple, si je m'aperçois qu'il a as-dame, valet de carreau, ou même juste as-dame de carreau, ça fera 12 points. J'ai l'impression qu'il est régulier pour l'instant. Peut-être qu'il a que le roi de cœur sec, mais s'il est régulier, ça voudra dire qu'il n'a probablement pas le roi de pique, parce qu'il n'a pas ouvert d'un sans atout. Et on a déjà vu le roi de cœur et le roi de trèfle, ça fait 6. L'as de carreau, probablement, comme je disais, ça fait 10. Il reste, il ne faudrait pas qu'il ait tellement plus. Alors, il ne peut pas avoir au-dessus de 14 points s'il a une main régulière. Ou alors, il a peut-être tous les points. Il a peut-être 18, 19 points. Mais comme il a dit un carreau, un cœur passe, un pique passe, j'y crois pas tellement. Et puis, j'ai déjà vu une dame de trèfle chez Nicolas Chauvelot. Alors, voilà. As de carreau et carreau. Le roi. Je cache toujours mon 2 comme ça pour rendre la vie un peu plus compliquée aux adversaires. Alors, maintenant, c'est intéressant parce que bon, j'ai un carreau à donner. J'ai un peu peur de jouer dame de cœur et d'être surcoupé. Il faut que j'arrive à rentrer en main pour couper des trèfles. Mais pas bien tellement, parce que je peux jouer dame de cœur et 9 de cœur. Éventuellement, si ce n'est pas couvert, je peux peut-être jeter le carreau. Pour voir, parce que le carreau, en tout cas, je ne serai pas surcoupé à carreau au tour d'après. On va voir. On va voir comment ça se passe. Alors, le 7 de cœur très rapidement. Alors, je pourrais défausser mon carreau, même si on prend 10 de cœur. Après, je vais. C'est la main qui va. La main va à gauche, donc je ne suis pas tellement menacé par un retour à tout. On va sûrement rejouer carreau, je vais couper. Et je vais pouvoir couper des trèfles. Mais bon, le fait qu'on n'ait pas couvert ce 9 de cœur, je pense qu'avec le 10 4e, il aurait couvert. Bon, je ne vais pas me laisser défausser quelque chose. Alors, combien j'ai fait de levées pour l'instant? Je crois que ça va aller. Je vais défausser un carreau. Alors, vous voyez, je fais 4 levées. Donc, je vais donner le 10 de cœur. Là, je pense qu'il a le 10 de cœur à gauche. Mais c'est juste pour me couvrir au cas où il avait le roi de cœur second et quand il y avait le 10 de cœur 4e à droite. Alors, il fait son 10 de cœur. Il va jouer carreau, je vais couper, ça va faire 5 levées. Je vais couper un trèfle, ça va faire 6. Et j'ai encore as-dame 9 de pique pour le 10 second. Et je suis au mort. Donc, je vais fatalement faire 2 levées. Puis je vais jouer en cœur coupé du 9. Même si on me surcoupe du valet, il faut qu'on me joue quelque chose. Donc, les 8 levées, je les ai. J'aurais peut-être pu faire une de plus en coupant le cœur, je ne sais pas. Mais 8 levées, elles sont au chaud. Là, je ne suis pas surcoupé à trèfle. Voilà, on a ouvert d'un carreau. Il a maximum 4 carreaux comme on a fourni à droite, donc il n'a pas 5 trèfles. Voilà, donc à gauche, j'ai déjà vu 3 cœurs, 3 trèfles, probablement 4 carreaux, vu qu'il a ouvert d'un carreau. À moins qu'il ait. Non, il ne peut pas avoir d'ouvert d'un carreau avec 3 carreaux, vu qu'il a déjà 3 trèfles. Donc il a au moins 4 carreaux. Les carreaux sont 4 et 3. Donc je sais que Nico, l'huissier, est soit 4-3-3-3, soit éventuellement 4 carreaux, 4 trèfles, 3 cœurs et 2 piques. Bref. Voilà, là, je vais probablement donner le roi et le valet de pique. Sauf si les 2 cartes sont placées, éventuellement. Le trèfle. J'ai coupé du 10, mais je sais que je suis surcoupé fatalement par un Nico à qui il ne reste que des atouts. Le valet, on va voir si on fait la dame. J'ai l'impression que oui. Et oui, 9 levées. On peut rendre la parole à tout le monde. Bravo Thomas, c'est dur de jouer contre toi, hein. Tu lâches rien. Alors, moi j'ai quelque chose à vous dire. Cette donne, c'est une donne que j'avais préparée. Et je peux vous dire que Thomas, qui vient de marquer 140, a pris un 0 extraordinaire.
Pourquoi? Qui me dit Je joue pourquoi? à 100 atouts. Non, qui me dit pourquoi? Eh ben, évidemment, quand il y a roi 10 de cœur, C'était troisième un coup, il fallait placé. éduquer le. Non, 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 non. Non, parce que C'est on répond avec ma main et on finit c'est par jouer un sans atout, -2 chez Nico, c'est ça? au bâton. Ah, au bâton en plus. Ah oui, tu as une inspiration extraordinaire, Nicolas Chauvelot, de ne pas répondre un carreau, un cœur, un pique. Parce que là, tu n'aurais pas eu affaire à un ingrat en la personne de Thomas. Il aurait passé tranquillement et aurait sans doute contré derrière. Et là, ça n'aurait pas été gratuit. Ouais, mais C'est vrai que 3 petits toutes cœurs, que les des cartes dames et sont- des valets vulnérables, ça m'a. Ah. J'avais très envie de les dire et ça m'a démangé et je me suis retenu. Bravo, Nicolas, bien joué de ne pas les avoir dit, puisque c'est vrai que toutes les cartes sont très bien placées pour nous, hein, sans atout. Le roi et valet de pique sont placés, roi et 10 de cœur sont placés, l'as de carreau est placé. On peut faire 3 levées de pique, 5 levées de cœur, l'as de trèfle, le roi de carreau. On fait énormément de levées à sans atout. 10 levées, j'ai l'impression. Ouais. Bah, vous avez Alors- payé 300 atouts en fait. On aurait pu en faire énormément à pique aussi. Si, bon, enfin, je peux pas Alors, vous cacher. auriez entamé quoi avec mon jeu, alors, au vu de la séquence d'enchères? Peut-être Avec atout. 3 cœurs roi 10, j'étais un peu inquiet quand même que vous fassiez un certain nombre de cœurs. Mais Alors moi, c'est marrant parce que Entamé je à tout commentais aussi. que quand j'ai vu que tu avais entamé sous le roi de trèfle, j'ai pensé que tu avais une entame à pique compliquée, probablement un valet second ou quelque chose qui t'avait. Parce que je pensais qu'avec ça, tu aurais plutôt entamé pique. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le roi de cœur troisième, ce que je ne savais pas initialement, tu as l'impression que les cœurs roulent bien pour le déclarant. Donc peut-être qu'il faut faire. ouais. Et puis ma seule chance de battre, encore une fois, ça dépend si on tourne par paire ou pas, hein, c'est sûr, mais si on est en match par 4, par exemple, ma seule chance de battre, c'est d'espérer que mon partenaire ait 4 cartes à pique. Donc le problème d'entamer peut-être dans 2 petits piques, c'est que je donne complètement la position des atouts, quoi. C'est vrai. Oui. Mais en tournoi par paire, c'est moins important, puisque là, pour le coup, si c'est en fit 8e à pique, je donnerai moins souvent la dame de pique 3e du partenaire, tant pis. Mais bon. Mais entamer sous le roi de trèfle, c'est très engagé aussi, mais bon. On a parlé de mon enchère de 2 piques. Un petit peu Thomas, mais tu peux Moi, dire que tu en penses. Vas-y. Non, juste quand j'interviens, j'ai entre 8 et 17 points d'honneur. Souvent, quand Thomas répond un pic, je pars toujours du principe qu'il en a 5. Et maintenant, en fait, j'ai 2 possibilités pour lui dire que j'ai seulement 3 cartes à pique pour le fitter. Je peux dire 2 piques, mais ce que je peux aussi faire, c'est un cubide. J'avais à ma disposition l'enchère de 2 trèfles. Si j'ai 4 cartes à pique, en général, ce que je fais, c'est que je dis 3 piques. Et quand je n'ai que 3 cartes à pique, en fait, pour dire si je suis plutôt au minimum de mon intervention ou si j'ai au moins l'ouverture, je dis 2 piques quand j'ai une intervention minimum, un peu comme ici. Et sinon, j'aurais pu dire 2 trèfles qui auraient montré 3 cartes à pique et une intervention qui garantit au moins l'ouverture, sachant que quand Thomas répond un pique, c'est une enchère forcing. Voilà. Allez. Ouais. C'est parti. Micro coupé, ouais. Ouais. Alors, un cœur passe. Romain va dire probablement 3 cœurs. Ah non, il a passé d'entrée, pardon. Alors, il a passé d'entrée, il a préféré. Alors, là, c'est quelque chose d'intéressant. Comme il a passé d'entrée, il a une main trop belle pour dire 2 cœurs, puisqu'il a 11 HLD. Et si on dit un cœur, 3 cœurs, après avoir passé d'entrée, c'est plutôt une enchère de barrage. Donc, voilà, il a utilisé un Drury qui veut dire qu'il a au moins, vous savez qu'il y a plus de 200 atouts fités après avoir passé d'entrée. Donc, qu'il a au moins de quoi fitter à cœur. En plus, il joue le Drury fité, c'est ce qui a permis à Thomas de dire un cœur, 2 trèfles, 4 cœurs. Et maintenant, le coup va se jouer à l'entame, je pense. Alors, voilà. Et maintenant, donnons la allez. Alors, je vous donne le problème. Le problème, il va être pour Nicolas Chauvelot. Parce que Nicolas Chauvelot, qui n'a pas de reprise, il faut qu'il laisse passer l'as de pique pour qu'il puisse donner par la suite une coupe à pique à son partenaire. Et là, comment peut-il savoir que son partenaire n'a pas 5 de ton pique? Eh bien, parce qu'il n'a pas ouvert d'un pique. Alors, c'est le moment clé. Est-ce que Nicolas a pris son croissant ou non?
En tout cas, il réfléchit. Voilà, il a pris son croissant. Et un beau 8 de pique. Alors maintenant, on peut faire parler Thomas un petit peu, puisque le coup a été trouvé par Nicolas. Je ne voulais pas attirer son attention. Ah oui, il a compris qu'il allait essayer. Alors, j'ai l'impression que Nicolas a trouvé une très bonne entame en entraînement du 9 de pique. S'il a le roi de cœur 3e, malheureusement, je vais probablement subir une coupe à pique. Voilà, Nicolas Chaugelot a très bien fait de duquer l'entame. Alors, 9 de pique, il sait que c'est un singleton ou un doubleton, parce que ça pourrait être éventuellement roi valet 9 4e, mais on n'entame pas il n'y a pas tellement de raisons d'entamer sur roi valet 4e dans cette séquence. Donc, il savait que c'était un singleton ou un doubleton. Et vu la séquence d'enchères, il sait que j'ai ouvert d'un cœur. Donc, je ne peux pas avoir 5 cartes à pique. Voilà, ça voudrait dire que j'ai 6 cœurs, et là, ça fait des mains trop compliquées. Et puis, de toute façon, il ne pourrait pas battre le coup si j'ai. Alors, donnons la parole à tout le monde, si tu veux, Seb, puisque le coup a été brillamment exécuté. Donc, il savait que son partenaire avait doubleton pique et que j'en avais 4. Et c'est pour ça que c'était très important. Alors, ça dépend s'il a l'as de carreau. Je ne sais pas qui a voilà, il n'avait pas l'as de carreau, il n'avait pas de reprise. Bon. Donc, s'il mettait l'as de pique pour en rejouer, il n'avait plus de reprise de main pour donner la coupe à son partenaire. Donc, c'était très important, c'était vital de laisser passer au premier tour, pour laisser un pique à son partenaire qui soit en mesure de rejouer pique quand ils prennent la main à l'atout. Bravo à vous. Oui. Alors, je peux dire un petit quelque chose sur les enchères? Oui, mais je voulais leur passer un peu la parole à eux aussi, mais oui, pourquoi pas. Allez-y pour les enchères. Juste sur les enchères, voilà, mon partenaire, quand il me fait un drury, là, il avait que 8 points d'honneur, mais il avait un fit 4e, donc il avait une bonne main qui ne collait pas particulièrement bien avec la mienne. Moi, j'ai un joli jeu, j'ai 18 points d'honneur, et bon, voilà, en face de quelqu'un qui a 10-11 points, ça peut rapidement faire un chelem. Simplement, si on regarde ces 18 points d'honneur un peu plus à la loupe, on s'aperçoit qu'il y a trop de mauvaises cartes. En fait, il me manque l'as de trèfle, l'as de pique, le roi de cœur, as roi de carreau. C'est-à-dire, pour faire un chelem, voilà, si par exemple le partenaire, on imagine des courantes, il n'a pas plus de 3 cartes, par exemple le roi de carreau, l'as de pique, le roi de cœur, et ben, il manque encore l'as de trèfle et l'as de carreau. La seule main éventuellement, si on trouve un singleton carreau en face, l'as de trèfle, l'as de pique et le roi de cœur, mais il aurait probablement ouvert, vous voyez, ça fait 2 as, un roi et un singleton. Donc il n'y avait pas de main malgré les 18 points d'honneur où j'avais un bon chelem à jouer en face. En fait, il faut bien regarder la qualité des honneurs et essayer de s'imaginer des mains possibles en face. Là, voilà, j'ai cherché pendant 1 minute, je n'ai pas trouvé de main avec laquelle on avait un chelem à jouer. Alors, Nicolas, est-ce que tu fais pas partie de la ligue des anti-doubletons, alors, j'en déduis? Ça dépend de la configuration. Moi, ma préférence, c'est plutôt en général le tripleton. Après, bon, là, il y avait plusieurs raisons à ça. Déjà, l'adversaire a dit 2 trèfles drury et mon partenaire n'a pas contré le drury. Donc, bon, il n'a pas un truc du style roi valet 10 de 13 5e, quelque chose comme ça. Ou même roi valet 10 4e, il peut se laisser aller. Une reprise à l'atout. Ça, j'ai une reprise assez sûre à l'atout. Donc, bon, c'est la perspective de couper avec la reprise sûre me fait dire que je tente ma chance. Mais bon, il n'y a pas de. À mon avis, c'est très proche statistiquement entre les piques et les trèfles. Le 10 de pique second, ça m'aurait plus embêté parce que pour le coup, c'est une carte qui a encore plus de chances de jouer. Si mon partenaire a par exemple le roi de pique 4e, mon 10 de pique a une chance de faire un pli à un moment. Voilà, après, il n'y a rien d'évident. Je ne sais pas, vous auriez entamé. Moi, j'adore l'entame du doubleton. C'est mon vice. Moi, j'aime pas trop, mais là, ça avec un roi 3e à l'atout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est interdit complètement, et je crois qu'il faut démystifier cette histoire. Ce n'est pas interdit du tout d'entamer dans un doubleton. Alors, pas du tout. Alors, en l'occurrence, si j'avais dit un cœur de trèfle de pique pour essayer de trouver peut-être un fit 4-4 à pique, ça aurait peut-être dissuadé Nicolas d'entamer la couleur. Ça l'aurait inhibé l'entame pique, peut-être. Ouais. Sans doute, oui. Thomas, tu as parlé du fait que tu n'aies pas fait l'impasse cœur? Ah non, tu as raison, j'en ai pas parlé. Alors quand ça se passe 9 de pique laissé filer, je comprends moi évidemment que la situation c'est 9 secondes pour as 4e, ça ne peut pas être autre chose. Alors si le roi de cœur est placé, s'il est second, moi je peux me permettre de donner un cœur, un pique et un carreau, j'ai pas de problème. Le seul danger de ce coup, c'est de perdre et le roi de cœur et la coupe à pique.
Alors, si le roi de cœur est placé, même s'il est troisième, j'ai joué as de cœur et dame de cœur, c'est celui qui a la longue à pique, qui a 4 piques à l'as, qui a le roi de cœur troisième. Donc, il peut pas, son partenaire n'a plus d'atout pour couper. Donc, il n'y aura pas de problème. Si les atouts sont 2-2, il n'y aura plus d'atouts quand je joue as de cœur et dame de cœur. L'avantage de faire ça, c'est quand le roi de cœur est second derrière, surtout quand il est second derrière, qu'il fait l'impasse à cœur, on prend du roi et on prend la coupe à pique. Là, quand je joue as de cœur et cœur, il fait que le roi de cœur. Donc, j'essaie de me prémunir contre ce cas-là. Voilà, je perdais une levée si le roi de cœur était second ou troisième placé, mais ça ne m'empêchait pas de gagner mon contrat. Et moi, je précise juste une petite chose. Ouais. Alors, quand vous recevez l'entame d'un 9 ou d'un 9 particulièrement, ça vient souvent d'un double-ton parce qu'avec 4 petites cartes, on entame la seconde. C'est-à-dire, si j'avais entamé le 6 ou le 8 de pique, il n'aurait pas forcément su de savoir si c'était 4 cartes ou 2 cartes. Donc, il n'aurait peut-être pas pu forcément jouer comme il a joué. Enfin bon, à la fois, Nicolas n'a pas mis son as de pique, donc ça ne ressemble pas à second. Mais indépendamment de ça, pensez qu'une entame d'un 9, quand vous avez le 10 en main, c'est souvent un double ton. Ça ne peut pas être 4 cartes, a priori. D'habitude, je suis un fervent défenseur du pair impair, mais là, je me suis dit qu'il valait mieux mettre le 8 de pique pour essayer d'encourager un peu Nico s'il avait une reprise de main à tout. Mais d'un autre côté, il n'a pas trop le choix à la vue à la fois du mort et de ma défausse. Donc, je n'ai pas voulu défausser un gros trèfle pour lui mettre une peau de banane, évidemment. Tes cartes étaient cohérentes. Et en plus, tu mets même plus la plus forte en troisième, tu sais plus ce que tu fais avec ce confinement. Oui, c'est vrai, ouais, mais le déconfinement ne m'a pas réussi, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, dernier point, je savais que Thomas n'avait pas 5 cartes à pique et 5 cartes à cœur. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, parce que s'il avait eu 5-5 majeur, effectivement, il aurait ouvert d'un pique la couleur la plus chère. Et comme j'en ai parlé. Nicolas, s'il avait eu 9-7 quatrième à pique, il aurait entamé du 7 de pique. Mais tes cartes, Nico, étaient claires parce qu'elles étaient cohérentes. Tu as mis le 8 de pique. Bon, je ne savais pas encore trop quoi en penser. Après, tu as mis le 3 de carreau pour refuser la seule couleur où on pouvait éventuellement communiquer si tu avais l'as. Donc, a priori, quand on refuse, refuser dans une couleur, c'est toujours, c'est toujours une indication qui permet au partenaire de rejouer la bonne couleur. Sachant que les trèfles, ça n'a pas spécialement d'avenir pour l'instant. Allez, en avant. Ok, bon, c'est parti. Comme c'était une donne préparée, Hop, coupé. Alors, nous allons avoir notre ami Nicolas qui va ouvrir nain de pique faible, complètement scolaire. Et il va essayer peut-être 4 piques, bien qu'il ait très très vilaine main. Là, il va peut-être avoir envie d'essayer 300 atouts. Il se dit, je fais 6 plis de pique, je tiens les carreaux. Il va peut-être essayer, il va peut-être penser à 300 atouts. Alors, 15 points. Il peut aussi penser à s'arrêter à 2 piques. Il a une main qui n'est pas... On peut peut-être lui demander ce qu'il pense là, sur ce coup-là à Nicolas l'huissier, ce qu'il a dans sa tête. Ouais. Juste pour te demander un petit peu à quoi tu penses. Alors, voilà. Je suis en train d'évaluer si on peut décemment avoir une manche ou pas. Alors, j'ai des bonnes choses, mais j'ai aussi des très mauvaises choses dans mon jeu. Dame troisième en face d'une ouverture de barrage dans 2 couleurs, c'est pas terrible. Alors, j'ai 2 options. J'hésite en gros entre dire 3 piques, abandonner l'idée d'une manche, ou bien dire 200 atouts et proposer la manche. Et j'essaye dans ce genre de cas de figure où mon partenaire ouvre d'un barrage, j'essaie de me figurer une main moyenne, j'essaie de voir une main du 9 points, admettons, 8-9 points, voir si la manche peut être bonne ou pas. J'ai l'impression que là, elle va être quand même lointaine. Même si la roi-dame, admettons, on va le créditer de roi-dame de pique et du roi de trèfle second, par exemple. On va quand même... En plus, il a ouvert vert, donc en moyenne, quand le partenaire ouvre dans barrage vert, il a en moyenne moins de points que quand il ouvre rouge. Je vais me contenter d'un soutien roi-dame, un as. La manche peut être envisageable, mais non, ça va être compliqué. On risque de perdre 4 levées au contrat de 4 piques. Mais je vais quand même, du coup, faire un barrage à 3 piques pour les gêner. C'est peut-être pas obligatoire, du coup, mais bon, la loi des atouts oblige, on va dire. Mais ça manque d'as pour penser à 300 atouts. Hein.
Oui, 300 atouts, je risque de perdre assez vite 4 levées de cœur ou 4 levées de trèfle et un as à côté. Non, mais j'hésite aussi à prolonger le barrage à 3 piques parce que comme j'ai plein de jeux, s'ils atterrissent au contrat de 3 cœurs, bon, ils vont sans doute les faire quand même. Je peux les gêner, hein. Rien ne dit qu'ils ne fassent pas encore 4 cœurs, hein. Si mon partenaire a 3 petits carreaux et que je fais qu'une seule levée de carreaux, ils me prennent la dame de cœur, ils peuvent gagner 4 cœurs. Bon, la loi des atouts, hein, on l'explique tellement aux élèves que si on ne l'applique pas quand on joue, on peut le reprocher. Déjà, j'avais roi dame à l'entame, j'ai entamé atout tout à l'heure. Alors, si en plus je ne respecte plus la loi des atouts, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On va me demander les comptes. Je dis 3 piques parce que je suis un peu juste pour jouer la manche. Voilà, j'ai pas assez de couvrante en fait. Je ne raisonne pas tellement en termes de couvrante au bridge, sauf quand le partenaire ouvre en barrage. Là, je regarde mes top cards, mes as, mes rois et puis la valeur de mon fit. Bon. Voilà, on joue 3 piques. Alors, on va passer la parole à un petit peu. Bon, on va regarder le coup, après on en parlera. Peut-être on donne la parole à Nicolas Chauvelot pendant qu'il joue. On marche? Oui. Allez. D'accord. Nico, qu'est-ce qu'il a? Il a 10, 11, il a 15 points d'honneur. Il a une main assez... puisqu'il a 15 points d'honneur, 4-3-3-3. Donc, d'accord. Effectivement, quand on voit les deux jeux... Alors, ce qu'est en train de faire Nicolas Chauvelot, là, c'est quelque chose que je vous recommande de ne pas faire. Petite main pour essayer de masquer le 10. Jamais penser aux enchères quand vous êtes en train de jouer. Deux de carreaux. Alors, soit les carreaux adverses sont 3 petits chez Thomas, l'as 4e chez Parole Romain, à Romain, à droite, chez Doumam. Parole à Romain. Mahmoud à l'envers, pour ceux qui... Parole à Romain et on coupe le sifflet à Nicolas Chauvelot. Alors, donc au niveau du flanc, je suppose Nicolas, que Romain, voyant le danger des... Hop, à Romain. Ok, 2 piques passe 3 piques. Alors Thomas a entamé le 2 de carreau. J'ai vu 4 carreaux à valet 9 au mort, j'en avais 4. Déjà, quand j'ai mis l'as de carreau, Thomas n'a plus 5 cartes à carreau parce que si Thomas a eu 5 cartes à carreau, je me serais fait couper l'as de carreau. Quand Thomas a entamé le 2 de carreau, là, je suis en train de me dire qu'il n'a pas as-roi de cœur parce que s'il avait eu as-roi de cœur, il aurait entamé l'as de cœur. Donc, je sais qu'en fait, West a une pièce à cœur, ça peut être l'as ou le roi. Et donc Thomas a le complément. Et du coup, comme il a ouvert 2 piques, là c'est vrai que je vois 3 trèfles à la dame au mort. Et quand j'ai roi valet, ça pourrait être inquiétant de jouer trèfle. Mais en fait, je suis presque sûr que Thomas est l'as de trèfle. Autre chose, je sais que West a 2 cartes à carreau et que si on ne prend pas nos 2 ou nos 3 levées de trèfle, nos levées au plus vite, il risque de pouvoir défausser 2 perdantes parce que ce soit Nico Chauvelot ou Thomas qui est le 10 de carreau, si c'est Thomas qui a le 10 de carreau, il est 3e. Et quand Nicolas Chauvelot va tirer la dame puis le valet, le 10 de Thomas va prendre. Autre chose, j'ai 2 petites cartes à pique. Quels que soient les piques de Nicolas Chauvelot, j'ai aucune chance de faire moi une levée à pique. Donc là, en fait, voilà, je vais jouer trèfle parce que je suis presque sûr que Thomas est l'as de trèfle pour qu'on essaye de prendre nos 2 ou nos 3 levées de trèfle le plus vite possible. Et je rejouerai cœur après en espérant que Thomas ait l'as de trèfle et l'as de cœur. Voilà. Ça allait, Michel? Impeccable, c'est formidable. Je n'attendais pas moins de toi. Alors, 3 de trèfle. Donc là, en fait, Thomas ayant mis l'as de trèfle, quand il rejoue le 3 de trèfle, c'est ce qu'on appelle le pair impair du résidu. Donc, j'avais l'impression qu'il avait 4 trèfles du coup au départ. Donc, les trèfles sont 4-3-3-3. Donc, en fait, maintenant, je connais la distribution de Nicolas Chauvelot. Je sais qu'il a 6 cartes à pique, 3 cartes à trèfle, 2 cartes à carreau. Et donc, le complément à cœur, il a 2 cartes à cœur. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer. Mon ami Thomas est l'as de cœur. Parce que si malheureusement Thomas n'a pas l'as de cœur et que c'est le déclarant, il va pouvoir défausser son cœur sur le carreau. Donc, je vais rejouer le 7 de cœur en pair impair. Vous pouvez donner la parole à tout le monde. Aïe. Bon, ben voilà, on a fait ce qu'on a pu.
Non, mais c'est pas possible, vous voyez à travers mes cartes, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce retour trèfle là? Pourquoi tu rejoues pas cœur hein? Bah, j'ai essayé de l'expliquer. Ah, bon. Il faut que j'allume mon micro alors pour t'entendre. Ah bah, tu peux boire mes paroles. Je vais faire le reste des levées, puisque je prends l'as de cœur, je purge les atouts et j'ai dame valet de carreau qui me permettent de défausser mon cœur perdant. Voilà, donc, on ne te fera pas l'offense de te demander comment tu manies les piques. Je fais pas l'impasse au 9, non. Voilà, donc j'ai expliqué mon raisonnement par rapport à mon retour trèfle et aussi par rapport à l'entame de Thomas, qui n'avait pas entamé cœur, donc a priori, il n'avait pas as-roi de cœur. Voilà. J'ai déjà tout expliqué. Alors ça c'est très important de tenir compte des non-entames du partenaire en tête de séquence. Ça veut dire qu'il ne les a pas, puisque ce sont des entames absolument prioritaires. Bah, d'ailleurs, la preuve, Nicolas L'Huissier, tout à l'heure, il a entamé à tout, il n'avait pas de tête de séquence. Hein. Ouais, roi dame. Tout à l'heure. Je pense que Michel attendait peut-être que nous déclarions la manche avec la séquence 2 piques, 200 atouts, 3 cœurs, une force à cœur maximum. Enfin là, sous le roi de cœur, 4 piques. Moi, j'attends rien. Je vous regarde jouer. Non, mais enfin… Michel, il se régale. Hein. Moi, je suis là… c'est sûr que moi, après l'entame carreau, je commençais à penser que la manche pouvait avoir une bonne tête, mais pas encore. Grâce au 10 de trèfle. S'il valait placé, maintenant la manche est increvable. Voilà. S'il valait très placé. Mais de manière générale, pour celles et ceux qui nous écoutent, le retour de Romain n'est justifié que parce qu'il y a un danger de défausse, c'est-à-dire rejouer sous vos honneurs quand il y a un honneur aux morts. Ça ne se justifie souvent de rejouer sous un roi ou sous une dame quand il y a un honneur aux morts. Ça ne se justifie que quand il y a un danger de défausse, qui là, en l'occurrence, était complètement existant à carreau, puisque Romain soupçonnait que Nicolas allait avoir 2 défausses sur les carreaux grâce au pair impair de Thomas. Voilà. Bon, à noter que Thomas ne voit pas les 4 jeux, hein, parce qu'il n'a pas trouvé l'entame qui battait le contrat. Oui, il fallait entamer as de trèfle, retour trèfle, suivi du retour cœur, tant qu'on a la reprise à l'as de carreau. Ouais. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on ne voit pas les 4 jeux. Hein. On les voit, mais après, à la fin de la donne. Donc nous aussi, on ne fait pas toujours les meilleurs choix. Hein, mais bon, enfin là, c'était quasiment inhumain d'entamer l'as de trèfle. En plus, il n'avait aucune indication, Thomas. Le mort aurait pu être 4-4-3-2 avec 5 points, avec 8 points d'honneur. Alors, est-ce que c'est l'heure du petit Landy, peut-être vulnérable? Pas de cingleton, mais 2 couleurs pas mal. Donc, ce n'est pas tout à fait logique de faire un Landy. Et là, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler leur défense. Ils ont fait quelque chose de classique. 2 piques, c'est l'enchère classique qui veut dire je tiens les piques et pas les cœurs. À l'heure actuelle, beaucoup de gens ne s'occupent pas. Des tenues. Alors, avec un jeu comme celui de Romain, il y en a quelques-uns qui disent un atout de trèfle 300 atouts, froidement. Plus classique, c'est de dire un atout de trèfle 2 piques. Je tiens les piques et pas les cœurs. Alors, à ce moment-là, Nicolas Chauvelot a contré pour demander l'entame, et ça gêne Thomas. Mais il a pensé quelque chose. Il a pensé, bon, d'abord qu'il est maximum, donc sur le 2 piques, il peut dire 300 atouts. Et il a pensé, une deuxième chose, c'était que les piques étaient peut-être 4-4. On va peut-être lui donner la parole pour savoir un petit peu ce qu'il en pense. Des enchères et tout. Ça y est, tu as la parole, Thomas? Sébastien? Thomas, tu as la parole? Oui. Ouais. Alors, pour les enchères même, tu peux y aller. Alors, donc j'ai compris que 2 piques, Romain avait en général un jeu régulier, une tenue à pique. Moi, j'ai un beau sans atout. J'ai 16 points d'honneur avec une très belle couleur. L'arrêt à cœur, un arrêt à cœur et demi, 2 arrêts positionnels. Une très belle couleur 5e à carreau avec 16 points. Donc, j'ai sauté à 300 atouts. Alors maintenant, sur entame dame de pique, il faut que je fasse un peu attention. J'ai un danger de perdre. Voilà, j'ai en tête 3 levées de trèfle, l'as de cœur et l'as de pique, ça fait 5. Si l'impasse à carreau marche. Si tu mets le téléphone, ça va faire bugger l'ordinateur.
Et si l'impasse carreau ne marche pas, j'ai 4 levées de carreau, mais ça me fait quand même 9 levées. Le danger réside dans le fait de perdre et le roi de carreau et 4 levées de pique, si les piques sont 5-3. Et comme Nicolas a fait un lundi, il a au moins 4 piques, peut-être 5. Alors, il y a plusieurs choses auxquelles penser dans ce coup-là. Si le roi de carreau et si les piques sont 5-3 avec le roi de carreau au moins second derrière, je peux rien faire. Je peux rien faire parce que Nicolas va affranchir ses piques et reprendra la main au roi de carreau, et même si je duque 2 fois à pique. Si par exemple j'avais eu as-roi de cœur dans la main au lieu de as-valet, je pourrais laisser passer 2 fois à pique, je prends le 3e pique, et maintenant comme je sais que la longue à pique, s'il est à 5 piques quelque part, ils sont à gauche, je pourrais jouer carreau pour l'as, pour prendre une précaution supplémentaire. Si le roi de carreau est sec à gauche, je fais aussi mon contrat. S'il est placé, je m'en fiche parce qu'on peut m'encaisser au pire, puisqu'il n'y a pas 5 piques à droite. Donc soit les piques sont 4-4 et il peut encaisser un pique, soit il n'a plus de pique et tout va bien. Mais alors, je ne peux pas faire ça ici parce que je n'ai pas as-roi de cœur. Alors, voyez ce qui se passe si je duque 2 fois à pique. Par exemple, dame de pique, si je mets un petit, Nico à droite peut prendre du roi et jouer cœur, par exemple. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Maintenant, ils sont en train d'ouvrir j'ai donné la levée à pique. Ils vont ouvrir la levée à cœur. Alors, si je laisse passer, et maintenant ils peuvent repasser sur les piques ou ils peuvent continuer sur les cœurs. Mais maintenant, même avec les piques 4-4, je vais donner 3 piques. Par exemple, dame de pique pour le roi et cœur. Si je laisse passer, on prend et on joue pique. Donc, je vais donner 3 piques, un cœur et le carreau si le roi est derrière. Si je prends le cœur tout de suite, je vais donner un pique, au moins 3 cœurs et le carreau. Donc, c'est pour ça que le fait de ne pas avoir 2 arrêts à cœur, vraiment, de ne pas avoir as-roi, là maintenant, en fait, c'est beaucoup mieux de prendre à pique. Parce qu'au moins, s'ils sont 4-4, je fais mon contrat indépendamment de la place du roi de carreau. Alors que si je duque, si les piques sont 4-4, maintenant ils peuvent passer au cœur. Donc c'est ça le grand danger. Donc je vais être obligé de prendre et je ne peux pas cumuler. Et comme je vous l'expliquais, dans d'autres cas, j'aurais pu essayer de me prémunir contre un roi de carreau sec derrière, mais c'est malheureusement pas le cas ici. Donc voilà, je vais faire mon impasse à carreau tranquillement, et si elle rate, alors je débloque le 9, regardez, parce que s'il y a le roi 4e à droite, je peux continuer avec le 8 au mort. Bon, j'ai encore la remontée au roi de trèfle, vous me direz que ce n'est pas très grave, mais si je ne l'avais pas, ce serait absolument fondamental de débloquer le 9, ou de partir du 8 du mort, pour mettre le 5, et après de la dame. Bon, le roi de carreau est derrière, il faut maintenant espérer que les piques soient 4-4. Alors, je vais défausser mes cœurs perdants, et vous voyez que ma main est bonne. Après mon 4-2 trèfle, il y a le roi en face. Le valet de cœur, je vais le défausser, et tous les carreaux sont bons. Alors, je ne sais pas ce que Nicolas avait à cœur. Si par exemple, il avait roi-dame ou roi-dame 10, qu'il avait entamé le roi de cœur, il fallait faire exactement le même raisonnement. C'est tentant de laisser passer avec as-valet 3e, mais ça aurait été très mal joué. Voilà, bon, là, les piques sont 4-4, donc je m'en sors. Voilà, parole à tout le monde. Ouais, très bien. Bien joué. Bien joué, Thomas, bravo. Alors non, je racontais voilà, que si je duquais le pique, tu peux être inspiré, Nicolas, et prendre du roi pour jouer cœur, et là je chute. C'est pas évident quand même, mais oui, je pourrais. Non, bien sûr. Mais... Il y a un proverbe chinois qui dit plus on duque et moins on fait de levée aussi. Hein, c'est sûr. Alors c'est intéressant aussi si Nicolas veut entamer le roi de cœur. Le coup est plus intéressant sur l'entame roi de cœur parce qu'on a tendance à vouloir faire un coup de basse ou un coup de. Enfin, laissez passer. Pas de baseball, mais ça aurait été trop dangereux. Voilà, là c'est très naturel de les vouloir laisser passer avec as-valet 3e quand on entame le roi à gauche parce qu'on bloque la couleur en quelque sorte. S'il en rejoue, il nous donne de lever, donc il faut qu'il passe à une autre couleur. Mais là, en fait, j'ai pas du tout envie qu'il passe à une autre couleur. S'il passe au pique, c'est très très mauvais pour moi. Donc roi de cœur, je prends de l'âge, je monte au mort et je fais l'impasse carreau. Et mon valet de cœur est protégé par le fait que si je perds la main, c'est à mon adversaire de gauche. Donc mon valet de cœur est protégé. Donc, aucun souci à faire comme ça. Oui, en fait, c'est un coup très important sur les raisonnements pour savoir si on prend ou si on laisse passer.
Sur l'entame du roi de cœur, comme sur l'entame de la dame de pique, il faut prendre pour des raisons à peu près similaires. Hein, sur l'entame de la dame de pique, parce qu'on craint le retour cœur, et sur l'entame du roi de cœur, parce qu'on craint le retour pique. C'est assez rigolo quand même. Hein. Et... Oui, Michel, tu nous fais beaucoup rire. Ouais. Pardon ? Michel, il avait imaginé l'entame du roi de cœur. C'est rigolo, tu nous fais beaucoup rire. Pourquoi je vous fais pas rire? Je vous fais rire. Non, parce que tu as dit c'est drôle. Ah, ben oui, c'est drôle. Hein. Bah, moi, je suis bien obligé de contrer 2 piques, donc ça téléguide l'entame à Nico. Vous pouvez entamer le roi de cœur quand même, hein, c'était possible. Si tu as le valet de cœur, Oui, c'est vrai que je peux avoir le valet de cœur 3e et le roi de pique. j'aurais pu peut-être entamer le roi de cœur. C'est pas si évident, ouais, mais bon. J'aurais pu. Je serais revenu au même en l'occurrence. Bah, si tu as As-10 de pique 3e, il faut que j'entame dame de pique quand même pour débloquer les 4 piques et pas bloquer les piques et reprendre la main au roi de carreau, par exemple. Il y a des cas de figure où il faut entamer la dame de pique quand même. Mais bon. Tout ça, c'est la faute de Romain. Il avait qu'à planter 300 atouts, à vous l'entame. Ouais. Bah, il aurait entamé du roi de cœur et Ouais, oui. on aurait eu un raisonnement similaire. Voilà, oui, c'était pareil, je plaisante. Voilà. Et Baladère? Eh ben, Allez, la der. hein. Ouais. Ah, ça passe vite, hein? Alors, il a une belle main pour terminer, Nicolas L'Huissier, et qu'il ouvre d'un cœur, même si la main, bon, celle-là, était tenue 21 points ou 20-21 points, il serait obligé d'ouvrir d'un cœur et pas de trèfle avec des jeux bicolores. Hein. Donc, il dit un cœur, et avec Singleton pique, vous ne craignez absolument rien. L'adversaire, personne ne vous laissera tomber. Ou ils vont réveiller, ou bien le partenaire va répondre. Donc, il ne faut jamais ouvrir ce genre de main d'autre chose qu'au palier de 1. Trois carreaux. Alors, quand il dit 3 carreaux manche, au moins 18-19 points. Mais il y a beaucoup de cas. Il peut avoir beaucoup de mains très, très différentes. Il ne promet pas du tout un 5-5 pour l'instant. Il promet une main simplement forte. Et Nicolas Chauvelot, qui tient les trèfles au moins par la longueur, eh bien, dit 300 atouts très tranquillement. Voilà, on peut donner la parole au déclarant, enfin après l'entame. Top. Voilà. À toi, Nicolas. Alors, je joue donc le contrat de 300 atouts. Alors, donc Nico a 19 points d'honneur, une main 5-5. Je pense que Michel vous a expliqué que ce bicolore assaut, évidemment, rend la séquence forcing de manche. Moi, j'ai 9 points d'honneur, j'ai le bicolore inverse. J'ai l'arrêt trèfle, donc je dis 300 atouts. Ici, l'enchat de 3 cœurs de ma part n'est pas possible. Ce ne serait pas forcément un fixe, c'est le fameux problème des carreaux. Alors, il faut que je compte un petit peu mes levées. Donc, quand on joue 300 atouts, on compte ses levées maîtresses. J'ai 5 levées de carreaux. 2 levées de trèfle. Peut-être 3 après l'entame, puisqu'a priori, comme il entame du 2 de trèfle, Thomas, il est favori plutôt pour avoir 4 cartes à trèfle par un honneur, parce que s'il avait par exemple eu 4 petites trèfles, il aurait pu entamer par exemple la deuxième dans 4 petites cartes. Donc je sais que Thomas n'a pas de tête de séquence, il y a plutôt la dame de trèfle. Donc 2 levées de trèfle sur peut-être 3, donc 5 et 2, 7 et 1, 8. Bon, je néglige le cas marginal du carreau 5-0. Et il faudrait que je réussisse à faire une levée de pique. Évidemment, je te reconnais bien là, Michel. Tu nous as rien du tout. Piégé. J'espère ne pas tomber dedans. Enfin. Donc, effectivement, la tentation, c'est de passer le valet de trèfle du mort. Mais le problème, c'est que si elle fait si la dame de trèfle est derrière, j'ai l'impression, chocolat. Parce que je suis obligé de prendre de l'as. Et maintenant, comment je vais pouvoir rentrer dans ma main pour chercher ma dame de pique, puisque le mort a singleton pique pour roi dame. Si j'avais eu 2 petits piques, au mort, j'aurais pu me permettre de faire l'impasse trèfle.
parce que j'aurais eu toujours un retour en main. Donc, j'ai comme l'impression que cette impasse trèfle, c'est un leurre, qu'elle marche ou qu'elle échoue. Donc, je vais a priori, parce que je vois pas, je cherche toujours une autre solution. Ça, c'est le plan A. Il faut toujours regarder si le plan A marche. Normalement, le plan A marche, puisque je fais 5 levées de carreau, 2 levées de trèfle, as de cœur, une levée de pique. Alors, peut-être qu'en tournoi par paire, il y a une autre ligne, mais bon, on va déjà assurer notre contrat. Hein. Voilà. Donc, on va plonger du roi de trèfle. Et on va tout de suite, il n'y a pas d'urgence, hein, comme je dis à mes élèves, il n'y a pas d'urgence à encaisser vos longueurs. Il faut d'abord affranchir, on tirer vos levées. Donc j'ai encore la communication. Donc, je vais jouer pique vers la dame ou le roi, c'est assez équivalent pour faire tomber l'as de Thomas. Bon, il est derrière. Et là, Thomas me rejoue petit trèfle. Tu as donc bien fait de ne pas mettre le valet. A priori, il n'a pas la dame, parce que s'il avait eu la dame, il aurait rejoué. Donc finalement, j'étais bien inspiré, apparemment, de ne pas faire cette impasse trèfle au départ, qui semblait effectivement. Alors, on peut peut-être tabler et donner la parole à tout le monde. Elle n'était pas du tout gratuite en termes de communication. Elle m'aurait conduit à la chute, puisque j'aurais fait que 5 carreaux, 2 cœurs et un trèfle. J'aurais affranchi ma dame de pique, mais je n'aurais pas pu aller la chercher. Voilà, tu tables et on fait un petit résumé général. Ouais. On peut donner la parole à tout le monde. Pour cette donne-là, notez que même si l'impasse trèfle avait marché, de toute façon, il y aurait un problème de communication. Le partage. Non, t'inquiète pas, ça va le partage. Table. J'espère qu'il ne soit pas 5-0, parce que sinon je suis mal. Voilà, et dès que les carreaux ne seront pas 5-0, je pourrais me permettre de tabler. Voilà, Romain table pour moi pour aller plus vite. Et j'ai réussi à tabler 9 levées. Voilà, comme je vous ai expliqué, cette impasse trèfle, c'était un leurre. Voilà. Alors, voilà, merci. Merci à vous tous, messieurs. Il paraît qu'on a eu des problèmes de son. La prochaine fois, on essayera peut-être de faire quelque chose où la salle Zoom pourra accueillir plus de monde, parce que je pense que l'expérience est sympathique. Je crois que ça a été assez apprécié. Et il faudrait qu'on puisse peut-être arriver à faire ça dans une salle Zoom un peu plus grande, ouais. Et que vous l'ayez aussi par la suite, que vous n'ayez pas de problème de son, puisqu'aujourd'hui, on a eu des problèmes de son avec YouTube. Si vous voulez mettre des messages mettez des messages, Tom, tous, voilà, pour. Et si vous avez on peut peut-être donner la parole aux gens qui sont dans la salle, s'ils veulent nous poser une question ou deux. Bien sûr, avec plaisir. Ils peuvent peut-être lever la main ou on peut leur redonner la parole. En tout cas, là, on voit vos messages écrits, c'est très sympathique à vous, merci. On est ravis que ça vous ait plu. La prochaine fois, on essaiera d'ouvrir à plus de monde, voilà. On essaiera de résoudre les petits points techniques qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Mais voilà, c'était une première, une deuxième expérience et voilà, on essaye de s'adapter comme tout le monde aux nouvelles règles de vie et voilà, on essaie de faire de nouvelles présentations de votre jeu favori pour vous divertir, pour présenter d'autres choses. J'espère que c'était bien en tout cas. Et donc ce match a été en partenariat entre le BCSH, donc le Bridge Club Saint-Honoré, et la Bridge Academy représentée par la famille B6. Voilà, n'hésitez pas aussi à suivre leurs cours en ligne, qui sont très bien faits. Voilà. Vous avez la possibilité d'acheter des jetons ou prendre des abonnements. Voilà pour la partie pub. Il est gentil de faire de la pub. Ah ouais. Hein, il est gentil. Alors, le BCSH, c'est un très beau club. Avec des enseignants exceptionnels. Oui, mais malheureusement, il est encore fermé. Une équipe très, très sympa. Vous les connaissez. Hein, très sympa. Et moi, je me régale de travailler avec eux au quotidien. Voilà. Merci. Une petite pensée à Reza quand même. Hein. Et voilà, c'est lui qui nous manque. Et en plus, on n'a rien bu. Ouais. Reza, ça, c'est vrai. Et puis la charcuterie corse, surtout. La charcuterie corse qui nous manque. Où est passé Sébastien? Je ne sais pas où est Sébastien. Je suis là. Ceux qui sont dans la salle, s'ils veulent poser une question. On peut redonner la parole Oui, s'il y a des questions. Poser des questions.
Il faut lever la main sur Zoom, hein, s'il vous plaît. Voilà, alors vous avez une option, je pense, en bas à droite peut-être pour lever la En haut main. à c'est-à-dire droite. pour- En haut à droite. En haut à droite alors. Oui, il y a les 3 petits points. Et là, vous… Ou dans. Ouais. Ou sinon, dans le chat, à la rigueur, c'est pas grave. Et là, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Ah, ça y est, j'en ai une. C'est dans participants. Ah, Lever la ça main, y est. c'est dans participants. D'accord. En bas, vous avez participants. Ça y est, j'ai une question. En bas à droite, vous avez levé la main. Alors, j'ai Jocelyne qui a levé la main. Je vais activer le micro. Jocelyne Vinitsky. Non, Olisher. D'accord. Non. Bonjour. Bonjour, Jocelyne. Bon. Ah, alors, Nadège, voilà, hop, je lui donne le On vous micro. voit, on vous voit tous si on passe le… On n'est plus que 80, mais moi, je ne suis pas à 5 minutes. Hein, on peut discuter un petit peu, avec plaisir. Voilà. Alors, Tant mieux s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que Michel a tout gagné. si, j'essaye d'activer ceux qui ont des questions, mais Ah. j'ai… Ça marche pas bien? Michel